Je pense que les femmes ont tout à fait leur place, que ce soit dans l'agriculture en général et dans l'élevage charolais. Après, je pense que voilà, quand on est une femme, on réfléchit différemment son travail et son organisation, mais on a tout à fait notre place dans ce métier, dans ce beau métier. Allez, venez! Tout le monde répond. La reproduction et la technique sont donc pour moi des choses très importantes. Je dis souvent que la technique nous fait peut-être pas gagner d'argent, mais nous évite d'en perdre. Et donc j'essaye d'être assez pointue sur la gestion de mon troupeau, ce qui fait que la période de reproduction, donc de vélage, se fait sur une période d'1 mois et demi. En insémination pour une partie donc sur le site ici et sur le second site environ 25-30 vaches avec de la monte naturelle. La gestion, la réussite de cette technique passe par l'aspect ration, la gestion du sanitaire, la génétique. C'est tout un ensemble de facteurs qui, mis bout à bout les uns avec les autres, permettent de réussir et d'avancer. Alors pour que cette période de vélage reproduction se tienne sur 6 semaines, oui, c'est tout un ensemble. Il faut des rations calées, il faut arriver à récolter des bons fourrages. J'ai à cœur de récolter des fourrages de qualité pour éviter d'acheter des concentrés. Les concentrés qui sont achetés le sont pour les broutards et puis des tourteaux pour finir les vaches engraissées. Mais il n'y a pas que ça, donc la ration c'est une des choses, la surveillance une autre chose. Beaucoup de surveillance, forcément vous avez plus facilement du résultat, mais il y a aussi l'aspect sanitaire, donc bien connaître le statut sanitaire de ces animaux, notamment le parasitisme. En fait, si vous avez des animaux qui sont tranquilles et qui sont en état, pour qui tout se passe bien, la reproduction devrait bien se passer. Mais la reproduction, elle ne se gère pas en fait juste sur une courte période de 2 mois. Il faut l'anticiper quasiment 1 an à l'avance. Quand vous faites la reproduction de cette année, vous pensez déjà à la reproduction de l'année d'après. Alors avant la période de reproduction, je surveille que mes vaches reviennent bien en chaleur. Et pour optimiser cette période de reproduction, on fait des échographies à partir de 30 jours post-vélage pour voir la cyclicité et si les animaux sont bien propres. Et ensuite, avec de l'échographie autour de 24 jours après IA ou SAI pour avoir un peu une tendance de la réussite de la campagne. Et ensuite, les vaches sont reconfirmées après 35 jours parce qu'il y a trop de risques de mortalité donc entre 24 et 35 jours. Donc on ne peut pas trop se baser sur cette première échographie à 24 jours. Alors pour moi, l'intérêt du vélage d'automne est déjà donc de pouvoir faire de l'IA sur la période d'hiver. Si on était sur des vélages de printemps, les vaches seraient au pré pendant la période de reproduction et donc il ne pourrait pas y avoir d'IA. Le but de l'IA, c'est d'optimiser, d'avoir un progrès génétique fiable et rapide. Et puis travailler vraiment les critères sur lesquels je veux travailler, même si avec des taureaux de monte naturelle, il y a aussi des très belles choses. Le but du vélage d'automne est aussi de décharger sur la période sèche, parce qu'on est sur des terrains très séchants, et donc d'avoir moins d'animaux à complémenter au pré, et de vraiment éviter de fatiguer les vaches sur cette période d'été où il y a moins de fourrage, moins d'herbe disponible sur pied. C'est une période très intense, mais j'essaye d'utiliser des taureaux à vélage facile justement pour que les vélages se passent bien. Ça demande beaucoup de surveillance, que ce soit pour les vélages ou pour la reproduction, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime et qui me tient à cœur et qui pour le moment ne me gêne pas de consacrer du temps. Oui, la technique permet de rationaliser le travail. Pour moi, c'est important parce que quand on fait les vélages, voilà, on n'a que les vélages à s'occuper et ainsi de suite pour chaque étape, que ce soit les échographies, la mise à l'herbe. En fait, ça permet cette technique d'alloter aussi, connaître le statut plein ou vide des vaches avant la mise à l'herbe. Et puis ça me permet de me libérer un peu de temps pour des activités à côté. Donc je suis notamment sapeur-pompier volontaire et ça me permet de me libérer un peu de temps pour cette activité-là.